Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tag de Jujuloustic, donc c'est le tag As-tu peur. Donc c'est Jujuloustic qui l'a créé, ce n'est pas moi. Je pense que tout le monde l'a sait. Donc elle m'avait tagué et voilà, j'ai décidé de le faire aujourd'hui. Donc avant toute chose, je tenais à vous dire 2-3 petits trucs. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont envoyé des tags par MP, par message privé. Et donc vous inquiétez pas, j'ai pris en compte vos tags. Je vous remercie d'avance pour vos tags que vous m'avez envoyés. Et oui, je compte faire vos tags très prochainement. J'attends juste les beaux jours pour faire ce tag en compagnie de Vidoc. Ce serait plus sympa en fait que je me prenne en vidéo avec Vidoc qui est juste à côté de moi en train de broter par exemple. Donc ce sera plus drôle, enfin je sais pas comment vous dire ça. Donc voilà, vous inquiétez pas, je vais faire tous vos tags, mais ça va prendre un petit peu de temps. Je ne peux pas faire tous les tags d'un seul coup comme ça, donc vous inquiétez pas, je vais les faire. Mais voilà, il faut un petit peu de temps. Et ensuite, je voulais vous dire que jeudi qui arrive là, donc jeudi, je vais monter 2 heures, je crois que c'est 2 heures, je suis pas sûre mais je crois que c'est 2 heures, Vidoc, je vais faire du saut, c'est un cours particulier donc je serai toute seule dans la carrière. Avec ma mono bien sûr, et on va travailler sur le saut parce qu'en ce moment j'ai un petit peu de mal avec le saut, donc on va beaucoup travailler le saut et mon copain sera là évidemment pour me prendre en vidéo. Donc voilà, donc jeudi, enfin plutôt vendredi parce que jeudi je commence ma reprise à 18 h et je crois qu'elle se finit à 20 h, je suis pas sûre. Donc ce sera un peu tard pour faire les montages vidéo, mais vendredi vous allez avoir tout le montage vidéo, etc. Donc voilà, vendredi vous allez avoir une grosse vidéo de ma reprise. Et samedi, mon copain sera là également à ma reprise habituelle. Et on pourra vous faire une vidéo également de ma reprise. Donc voilà, donc cette semaine il y aura 2 reprises au lieu d'une. Et il y aura 2-3 petits tutos aussi également. Donc voilà, donc on va commencer le tag. Alors, question 1. Le cheval te tourne le dos au box. As-tu peur ? Alors, ça dépend des circonstances. Si c'est un cheval que je ne connais pas, dès que j'arrive devant son box, il me tourne le dos, il a les oreilles plaquées en arrière, avec le regard assez agressif, oui, là je vais avoir peur parce que je ne connais pas ce cheval, je ne sais pas quelle réaction il va avoir. Et surtout s'il a les oreilles couchées en arrière, oui, là je vais avoir peur. Mais, si c'est un cheval que je ne connais pas, qui me tourne seulement le dos au box, mais qu'il a les oreilles droites et le regard malicieux on va dire, non je vais pas avoir peur parce que ça m'est déjà arrivé plusieurs fois que les chevaux me tournent le dos au box de ce type là. Donc ce qu'il faut faire, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs, c'est ne pas avoir peur, ne pas hésiter, rentrer franchement dans le box, lui mettre le licol et l'attacher tout simplement. Et en général quand les chevaux savent que vous n'êtes pas peureux, que vous n'êtes pas impressionné par ce type de comportement là, et ben ils vous fichent la paix pendant le pansage. Donc voilà. Si c'est un cheval que je ne connais pas et qu'il a l'air agressif, oui je vais avoir peur. Mais si c'est un cheval que je connais pas mais qu'il aura les oreilles droites, le regard minutieux, tout ça, non je vais pas avoir peur. Si c'est un cheval que je connais, pareil je vais pas avoir peur. Sauf s'il a les oreilles en arrière, etc. Un petit peu. Mais un peu moins que si je le connaissais pas. Donc voilà. Question 2. Le cheval que tu dois monter a une réputation de foufou. As-tu peur ? Alors si c'est un cheval que je ne connais pas encore une fois, ou que je n'ai jamais monté, oui je vais avoir peur. Tout simplement parce que je ne vais pas savoir comment anticiper ses réactions. Je ne vais pas savoir tout simplement anticiper. Et vu que je ne le connais pas, je ne vais pas savoir à quel moment il va faire un tel mouvement. Donc oui je vais avoir peur, pendant toute la reprise ça va être une catastrophe. Mais si c'est un cheval que j'ai monté plusieurs fois, que je sais qu'il est un peu foufou, non franchement je vais pas avoir spécialement peur. Je vais appréhender un peu le cours mais je vais pas avoir spécialement peur parce que je vais savoir à quel moment à peu près il va se comporter ainsi, etc. Donc voilà, ça dépend en fait franchement si je connais ou pas le cheval. Question 3. Ton poney ne veut pas que tu le sangles et cherche à mordre, as-tu peur ? Non, pas du tout.
Un cheval qui cherche à me mordre, en général, il ne mord pas, il ne mord pas réellement. J'ai du mal avec le français là en ce moment. Il ne mord pas réellement. Euh, Par contre, si c'est un cheval qui n'a pas l'habitude d'avoir ce type de comportement-là et qui me cherche à me mordre pendant que je le sangle, je vais pas avoir peur, mais je vais me poser des questions sur s'il a été blessé ou s'il a, par exemple, si c'est une jument, peut-être qu'elle aura des, des douleurs aux ovaires, ce type de choses-là. Donc si c'est un cheval que je connais et qu'il a ce type de comportement-là, je ne vais pas avoir peur, mais par contre, je vais me poser des questions et je vais aller appeler ma mono pour savoir si c'est normal ou pas. Par contre, si c'est un cheval que je ne connais pas et que ma mono m'aurait averti qu'il essaye de mordre, non. Non, franchement, j'ai pas peur du tout de ce comportement-là. En général, si on lève la main comme ça, enfin, si on lui fait comprendre que s'il continue, il va se prendre une pichenette sur la truffe, enfin, sur le museau, enfin, sur le nez, quoi. Enfin, en général, ils arrêtent. Enfin, voilà. Non, franchement, j'ai pas peur de ce type de comportement-là. Question 4. Arrivé dans la carrière, il fait froid, le vent se lève et ton cheval piaffe d'impatience, as-tu peur? Je vais être chiante avec ça encore. Hein, encore une fois, si c'est un cheval que je ne connais pas, que je n'ai jamais monté, oui. Je vais avoir un petit peu peur parce que s'il piaffe déjà d'impatience, alors que je n'ai pas encore monté sur lui, ça veut dire que pendant la monte, enfin pendant que je vais le monter, pendant la reprise, il va être chaud patate. Moi, pour l'instant, je ne sais pas gérer les chevaux qui sont assez chaud patate comme ça. Donc oui, ça va m'impressionner et je ne vais pas trop savoir quoi faire. Mais si c'est un cheval que je connais bien, par exemple Vidocq, si il piaffe d'impatience, non, je n'aurais pas spécialement peur parce que je le connais, je connais ses limites, je sais où il va, excusez-moi, hein, je fais que de bugger en ce moment. Jusqu'où il va aller. Et non, franchement, je vais pas avoir peur, je vais un petit peu appréhender quand même. Mais non, je vais pas avoir peur. Et franchement, s'il y a ma mono qui me conseille, qui est auprès de moi, qui me dit t'inquiète pas, ça ira bien, je lui fais confiance en général. Je n'ai que mon galop 2, donc si elle me laisse monter un cheval comme ça, c'est que franchement ça va bien se passer. Donc non. 5. Question 5. Ta mono te dit que tu vas monter un tout jeune cheval pour sauter, as-tu peur? Bah non, non, pas spécialement. Si déjà ma mono elle me confie ce cheval-là, c'est qu'elle sait que j'ai les compétences pour le monter, qu'elle sait qu'il n'y aura pas de problème, donc non, franchement, je vais pas avoir peur. Vidocq, il a que 4 ans et franchement, ça se passe merveilleusement bien avec lui. Touch, il a que 4 ou 5 ans, je crois. Enfin, ils ont le même âge, pardon. Et ils sont juste super extra, quoi. Enfin, ils sautent hyper bien, etc. Donc non, enfin, j'ai déjà monté des jeunes chevaux. Et franchement, non, pas du tout. Si ma mono me confie ce cheval-là, c'est que franchement, il n'y a pas de problème avec lui et que ça va bien se passer, normalement. Question 6. Le cheval que tu montes est impatient et double tout le monde, as-tu peur? C'est un peu, mais pas à 100%, juste un tout petit peu le cas de Vidocq. Vidocq, en fait, il est pas impatient, c'est pas ça, mais c'est juste... Enfin, si, un petit peu. Mais c'est juste, en fait, qu'il est un peu plus rapide et un peu plus speed que les autres. Donc, en fait, on va avoir tendance à doubler les autres. Mais doubler, quand j'ai doublé, c'est doubler respectueusement. C'est pas faire le gros bourrin, faire des queues de poisson, quoi. Enfin, entre parenthèses. Voilà. Si j'ai le contrôle du cheval, si je double respectueusement, que je ne fais pas peur aux autres cavaliers, que je ne risque pas de faire peur au cheval qui est à côté de moi, non, je ne vais pas avoir peur si j'ai l'entière comment on dit possession, enfin non pas possession, mais si je gère bien le cheval, non, je vais pas avoir peur. Mais par contre, si je ne gère pas trop le cheval, si il m'écoute pas un petit peu, je vais pas avoir peur pour moi parce que je m'en fiche, c'est mon problème si je ne sais pas gérer ce cheval là, c'est mon souci, c'est pas le souci des autres, mais je vais avoir peur pour les autres, ouais, quand même un petit peu.
Question 7. Un élément nouveau se trouve en bordure de carrière et ton cheval ne cesse de faire des écarts, as-tu peur? Donc si ce sont des tout petits écarts, des petits sursauts et que j'arrive à tenir en selle, non, je vais pas avoir peur, au contraire, je vais me poser des questions, je vais me dire de quoi il a peur. Et avec ma mono, on va travailler sur ça. Si par contre ce sont des très très gros écarts, vraiment il fait un espèce de gros saut de ouf, et que je tombe, oui là je vais avoir peur et en général je vais laisser ma mono le monter pour qu'elle pour qu'elle s'occupe de ce problème là, parce que moi je ne suis qu'en galop 2 et je ne sais pas tout faire. Ce type de choses là je ne saurais pas faire, donc franchement je laisserai ma mono le monter quelques temps, le temps qu'il arrête d'avoir peur, et voilà. Mais si j'arrive à tenir dessus et que ma mono me conseille de faire des choses, si elle me dit fais comme ça, comme ça, non, j'aurais pas peur. Question 8. En balade, ton cheval sait que vous allez galoper et commence à chauffer et tirer, as-tu peur? Donc moi je n'ai jamais encore galopé en balade. Voilà. Mais par exemple si le cheval sait qu'à cet endroit-là, d'habitude il galope avec les autres et qu'il commence à chauffer, oui. Oui, là je vais avoir sacrément peur. Tout simplement parce que nous, la balade elle se passe à la campagne, donc on traverse une petite forêt et puis un champ, etc. Mais avant de traverser, avant de faire la balade, quoi, la vraie balade, on doit traverser une très grande route, et la très grande route, il y a plein de voitures qui passent. Et si il commence à chauffer à ce moment-là, où il y a la route qui est très très proche, oui. Oui, là je vais avoir très très peur. Si je sens que vraiment je ne vais pas savoir gérer le cheval et qu'il commence à chauffer, la seule chose que je fais par pure sécurité pour moi et pour le cheval aussi également, c'est de descendre de cheval, de le tenir par les rênes et traverser la route à pied. Après je remonte dessus et normalement il devrait se calmer, mais s'il se calme pas, je demande conseil à ma mono quand même pour me dire c'est rassurant ou pas. Mais oui, franchement en balade, oui, je suis prête. Parce que c'est hyper dangereux. S'il part au galop et que je suis encore sur son dos et qu'on traverse la route tous les deux, seul Dieu sait où nous irons, hein. Mais sinon, non, je serais pas rassurée. Donc question 9. Au galop, le cheval que tu montes lance des ruades, as-tu peur? Oui. Je n'ai jamais vécu ce type de choses, ce type de comportement, on va dire. Je n'ai jamais monté un cheval qui fait des ruades. Si, admettons, Vida qui commence à faire des ruades, oui. Là, je vais avoir peur parce que c'est assez dur quand même de gérer un cheval qui fait des ruades comme ça. Surtout pour une galop 2, c'est encore pire. Donc oui, franchement, je vais avoir beaucoup de mal. Je vais avoir très très peur. Tout simplement parce que les ruades, c'est quand même assez violent. Pour ceux qui ont l'habitude et qui ont une superbe assiette, qui tiennent hyper bien sur le cheval, normalement ils tiennent dessus. Mais moi c'est pas encore le cas, donc moi je volerai déjà à la première ruade. Donc voilà. Donc question 10. Question 10. Quand tu vas au club, est-ce que tu ne... Quand tu vas au club et quand tu ne sais pas qui monter... Ah oui, d'accord. Quand tu vas au club et quand tu ne sais pas qui tu vas monter, as-tu peur? Non, pas du tout. Normalement, si ma mono me donne ce type de cheval, me confie ce cheval pendant la reprise, c'est qu'il me convient à mon niveau, c'est qu'elle sait que j'ai les compétences pour monter ce type de cheval là. Et franchement, moi je fais confiance à ma mono. Franchement, si elle sait que je peux monter ce cheval là, que j'ai les compétences pour le monter, je ne vais pas avoir peur. Après, bien sûr, on a des affinités, on va pas particulièrement aimer le cheval qu'on va monter, mais je vais dire c'est comme ça qu'on progresse, quoi. C'est comme ça qu'on apprend, c'est en changeant régulièrement de cheval, en changeant de monture qu'on apprend mieux les choses. Donc franchement non.
Non, pas du tout. Puis surtout les chevaux qui sont dans notre groupe, donc qui nous sont attribués pour notre niveau à nous, ils sont tous hyper cool, hyper sympas, voilà. Donc non, franchement, non, absolument pas, j'aurais pas du tout peur. Voilà. Question 11. Ton ou ta mono monte les barres d'obstacles. Tu n'as encore jamais franchi cette hauteur. As-tu peur? Alors, si déjà à l'obstacle précédent, j'avais des difficultés à le franchir, donc si j'avais du mal à rester sur le cheval en franchissant cet obstacle-là, si je me sentais déjà pas à l'aise sur l'obstacle précédent, oui, je vais appréhender fortement le fait de sauter encore plus haut, parce que tout simplement, qui dit plus haut dit un petit peu plus compliqué, donc ouais, je vais appréhender. Mais si l'obstacle d'avant, je l'ai passé aisément, sans problème, que c'était, on va dire, facile pour moi, enfin pas facile, mais que je l'ai passé normalement, tranquillement, non, je vais pas avoir peur, au contraire, ça me dira que je peux aller plus haut, encore plus haut, et que voilà, tout simplement. Donc non, je ne vais pas avoir peur si je le passe, si l'obstacle d'avant s'est très bien passé, non, je ne vais pas avoir peur. Question 12. Oh, j'ai oublié de dire le nom, je sais plus. Je sais plus. Question 12. Je te mets au défi de taguer au moins 5 personnes. Si tu as fait ce tag, as-tu peur? Alors il y a beaucoup de personnes déjà qui ont fait ce tag. Donc si ça se trouve, là, les personnes que je vais taguer, elles l'auront déjà fait, donc je m'excuse. Pardon. Je m'excuse, donc voilà. Donc je tag The Poney 16, elle je crois qu'elle l'a jamais fait. Et KidFan, parce qu'elle l'a jamais fait non plus. Je ne crois pas, non. Ensuite je tag Lena 51 490. Je crois qu'elle ne l'a pas fait. Je crois, je ne suis pas sûre. Hein. Donc si tu l'as déjà fait, excuse-moi. Parce que j'ai vu dans un de tes commentaires sur le tag de Juju Stick que t'avais marqué ah, j'adore, je suis vraiment. Je ne suis jamais taguée par toi, je crois que c'est ça que t'as voulu dire. Enfin, je crois, mais ce n'est pas grave avec un petit cœur. Donc, bah, je le fais, hein, si tu l'as jamais fait, je le fais. Ensuite, je vais taguer. Alors, par contre, je ne sais pas si tu fais des vidéos, si t'en fais pas, je suis désolée. Mais en fait, ce sont des abonnés qui me suivent de près en général, qui me laissent beaucoup de commentaires et je retiens enfin, voilà, que je retiens dans ma tête. Donc, voilà, je suis pas réellement ta chaîne, mais je sais que t'existes quand même. Donc, si tu fais pas de vidéo, je suis désolée. Sinon, ouais, je vais taguer Kangoo Happiness, mais je crois qu'elle ne fait pas de vidéo. Je suis désolée. Et je vais taguer la chaîne de Daisy, je crois que tu fais pas de vidéo aussi, je sais pas, je sais plus. Mais voilà, ce sont les 5 personnes que je tag. Donc bah, j'espère que ce petit tag vous aura plu. On va se retrouver très prochainement avec de prochains tutos. Et je vous dis à très bientôt, à plus!